Vous ne vous êtes pas trompé, vous regardez Matin Bonheur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. La première dame a parrainé l'édition 2021 des illuminations festives du district autonome d'Abidjan. C'était jeudi soir à la Riviera 3. À l'occasion, Dominique Ouattara a rappelé les Ivoiriens à l'union et à la solidarité. On regarde ce reportage signé Hamza Diaby. 3, 2, 1, go. Et Abidjan s'illumine pour les festivités de fin d'année. C'est devenu une tradition. Ce soir encore, la première dame de Côte d'Ivoire donne le ton. Cadre choisi cette année, le parc Dominique Ouattara de Cocody. Nous savons tous ce qu'une lueur de lumière apporte dans un endroit sombre et l'impact qu'elle a sur les personnes qui s'y trouvent quand elle fait son apparition. La joie renaît dans les cœurs et se lit sur leurs visages. Le rapprochement des uns et des autres devient plus aisé. Un sentiment de sécurité habite ces personnes. Comment alors ne pas vous remercier, vous qui par une touche illuminera non pas un endroit, mais plusieurs places et boulevards. Votre attachement aux illuminations et à tout ce qui touche aux activités sociales est un puissant message destiné à vos frères et sœurs ivoiriens que vous appelez à épouser les valeurs de partage, d'harmonie et de beauté de cœur, toutes choses qui concourent à l'instauration de la paix sociale afin que notre pays s'engage résolument sur le chemin du progrès continu. Abidjan, ville lumière, est désormais le rendez-vous annuel des milliers de personnes, de touristes, qui affluent de partout dans le monde pour célébrer avec les Ivoiriens les fêtes de fin d'année. Donner aux Ivoiriens ce qu'il y a de meilleur est la chose que son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, votre époux, recherche quotidiennement pour ses concitoyens. Abidjan qui se drape de sa plus belle parure. Abidjan qui rayonne, qui brille de mille feux, comme pour éclairer les voies qui mènent à 2022. 2022, cette nouvelle année que la première dame souhaite belle et heureuse pour l'ensemble des Ivoiriens. Des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leur beauté aux unes aux autres pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité. En étant solidaires, ces petites ampoules deviennent plus rayonnantes, plus belles et plus puissantes. À l'image de ces magnifiques illuminations, lorsque nous sommes unis, nous assurons à notre belle Côte d'Ivoire un magnifique rayonnement et à nos concitoyens un développement harmonieux. Aussi, le thème retenu cette année pour les illuminations, à savoir Côte d'Ivoire, solidaire et unie, est tout à fait à propos et nous incite à garder à l'esprit ces valeurs cardinales, à savoir la solidarité et l'unité pour notre pays. Chers frères et sœurs, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, dans la santé, la paix et le bonheur. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, des ministres gouverneurs, des membres du gouvernement, des personnalités de tous bords, des chefs coutumiers et religieux, tous assistent heureux à cette 10e édition d'Abidjan Ville Lumière, avec pour cerise sur le gâteau cette année la distribution de vivres et de non-vivres à de nombreuses familles vulnérables de Cocody, dont d'une valeur de 30 millions de francs CFA, la matérialisation même de la Côte d'Ivoire solidaire, comme le prône le gouvernement. Et à quelques heures des festivités marquant la fin de l'année 2021, le prix de la volaille connaît une hausse vertigineuse sur les différents marchés du district d'Abidjan. Le prix de gros de la pondeuse est passé de 2 800 francs à 3 200 francs et celui du poulet de chair de 1 800 à 2 200 francs CFA. Le constat est clair. Aujourd'hui, il faut débourser 4 000 francs CFA pour une pondeuse et 3 500 francs CFA pour un poulet de chair. C'est un constat de Cheikh Aboubakar connaît. C'est au marché de volaille dans la commune d'Abobo que Thérèse Kofi est venue faire sa provision de poulet pour les fêtes de fin d'année. Cette mère est sans voix face à l'augmentation des prix sur le marché. Poulet de 3 500, 2 500. Aujourd'hui, je suis venu sur le marché, j'ai acheté à 4
4500, vraiment, ça ne nous arrange pas. Mais comme la fête est arrivée, pour les enfants, on est obligé de prendre. Un constat identique pour ce chef de famille. Pour lui, le prix n'est pas conforme au poids des poulets. Non seulement le prix, il est cher, mais les poulets ne sont pas trop en forme. Donc je suis en train de voir c'est quel poulet que je vais prendre pour pouvoir faire plaisir à ma petite famille et passer les fêtes d'année en famille et en joie avec les parents également. Une des causes de cette flambée est l'augmentation des prix de gros. Le prix des poulets 10 pondeuses est passé de 2800 francs CFA à 3200 francs CFA et les poulets de chair de 1800 francs CFA à 2200 francs CFA. Les éleveurs nous disent qu'à cause de la cherté des intrants et des aliments, alors l'élevage leur coûte cher. Voilà pourquoi ils ont fait une augmentation de prix. Avant, les gens partaient au Ghana pour aller prendre les poulets, venir nous ravitailler. Mais à cause de la grippe aviaire, on ne peut pas aller chercher les poulets au Ghana actuellement. Ça veut dire que c'est la production ivoirienne seulement qui est vendue en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Après avoir sillonné plusieurs autres marchés dans la ville d'Abidjan, il ressort un faible taux d'approvisionnement de volailles. Aujourd'hui, là, les gens des mots qu'on sont barrés la route, les gens ne vont pas aller prendre poulet Ghana. Dès qu'ils disent que leur poulet va finir. Dès que ça coûte là, cette année-là, il y a des mangas de poulet. Cette année-là, il n'y a pas de poulet. Leur poulet, ce n'est pas beaucoup. Et moi, je ne pas servir et barin. En Côte d'Ivoire, la production de viande de volaille tourne autour de 30 000 tonnes par an. La période des fêtes rime aussi avec le contrôle sanitaire des denrées alimentaires. Dans la commune de Yopougon, dans le quartier de Songon, d'importantes quantités de viande de porc ont été saisies dans des abattoirs clandestins. Un coup de filet réussi par des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. 6 heures du matin. À cette heure, il règne une animation inhabituelle dans la cour du centre anti-rabique de Cocody, ex-Sodepra. Dans l'un des bureaux se tient une sorte de conseil de guerre. Les personnes même qui sont responsables d'abattage doivent être interpellées aussi. Et donc notre rôle, c'est d'endiguer ce fléau-là. C'est aujourd'hui que le docteur Vissali Kalo, directeur des services vétérinaires et son équipe, lance la traque contre les abattoirs clandestins qui pullulent dans le district d'Abidjan. Le cap est mis sur Yopougon, un long cortège dans lequel on compte des agents du district d'Abidjan, de la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, SIVAC, et du ministère des Ressources animales et halieutiques. Au kilomètre 17, sur ce premier site, les clandestins ont le temps de s'échapper, mais sans les bêtes qu'ils avaient commencé à abattre. Des porcs. Une première saisie s'opère ici, dont ce camion avec son contenu, une douzaine de porcs. Nous sommes ici à Yopougon, où les gens raffolent de la viande porcine. Mais il faut bien que cette viande-là suive un circuit normal, c'est-à-dire fasse l'objet d'un contrôle sanitaire vétérinaire qui va attester que la viande est propre et salubre. Une autre saisie s'effectuera dans la même commune, au quartier Sikoji, de la viande de porc fraîchement découpée, prête à passer au four. Les normes de l'abattage sain n'ont pas été respectées. Quand on abat un porc à l'abattoir de la CIVAC, on y met un estampille sanitaire. Là, on l'a pas vu. Il n'y a pas de code sanitaire. Plus de 300 kg de viande seront emportés par les agents de la direction des services vétérinaires. Direction la CIVAC, en zone industrielle de Yopougon. La société d'État, seule habilitée à faire des abattages de porc. Aujourd'hui, son activité est fortement impactée par l'action des abattoirs clandestins. Ces abattages clandestins font une concurrence vraiment déloyale à la survie même de l'abattoir de la CIVAC, qui est un abattoir officiel reconnu par l'État ivoirien. Dans l'année, en tout cas depuis ces 30 dernières années, on est autour de 28 000 porcs, mais nous pensons que cette année, nous pourrons aller jusqu'à 30 000 porcs, pourquoi pas au-delà. La viande saisie sera examinée ici et affectée à des œuvres sociales si elle est déclarée propre à la consommation. L'opération, quant à elle, se poursuivra jusqu'après les fêtes de fin d'année, notamment dans les restaurants et les rayons de boucherie des supermarchés du district d'Abidjan.
Dans l'actualité hors de chez nous, les mercenaires russes de la société paramilitaire Wagner ont entamé leur déploiement au Mali avec l'aide de Moscou, un déploiement dénoncé jeudi par une quinzaine de puissances occidentales, des puissances impliquées dans la lutte anti-djihadiste et la formation des soldats au Mali. Mercredi, le secrétaire d'État américain à la Défense, Anthony Blinken, avait déjà mis en garde le Mali contre les conséquences financières, une déstabilisation du pays, un pays déjà en proie aux violences si le gouvernement venait à recruter Wagner, un groupe réputé proche du Kremlin. Et cet effectif, depuis mercredi, les Tunisiens doivent se munir d'un pass vaccinal valide ainsi que d'une carte nationale d'identité pour pouvoir accéder à certains commerces et lieux publics, une mesure de restriction sanitaire vivement critiquée par la population mais aussi par des ONG de protection des droits de l'homme. Selon le texte, ces nouvelles dispositions sont imposées à toutes les personnes de nationalité tunisienne de plus de 18 ans ainsi qu'aux personnes résidentes en Tunisie. Les voyages en dehors du territoire sans ce passe vaccinal sont également interdits. Ces obligations devraient rester en place pendant au moins 6 mois. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information aujourd'hui. En raison de la fête de la Noël, un seul flash au programme. Je passe donc l'antenne à